Ainsi parle le Seigneur à ses serviteurs. Enseignez vos fidèles à craindre le Saint-Esprit. Le 29 décembre 2019, je reçois une vision du Seigneur Jésus-Christ sur ses serviteurs du monde entier. Il était entre 3 et 5 heures du matin lorsque le Saint-Esprit me montra dans une vision plusieurs serviteurs de Dieu de toutes les nationalités. Chose étrange, chacun se vantait de sa formation théologique passée dans une grande école de théologie et de leur niveau de connaissance par rapport aux autres pasteurs. C'était vraiment désolant de les voir se défier de la sorte. Aussitôt, un ange du Seigneur apparaît et avec un ton triste, dit ceci aux serviteurs de Dieu. « S'il vous plaît, enseignez vos fidèles à craindre le Saint-Esprit. » Malheureusement, les serviteurs de Dieu ignoraient sa présence et son message. Ils ne faisaient aucun cas de lui, comme si pour eux, cet ange n'existait pas. Et ils continuaient dans leur comportement. La vision prit fin. En réfléchissant à la vision, j'ai constaté que ces choses, nous les observons aujourd'hui dans nos églises, à la télévision et sur les réseaux sociaux. On voit bien des serviteurs de Dieu se vanter de leur formation théologique et de leur niveau de connaissance par rapport à d'autres. Ils se servent de la chair pour étaler leur savoir et se montrer supérieurs. D'autres, pour voiler leur manque de connaissance, font l'apologie de leur école de théologie, pour montrer qu'ils ne sont pas n'importe qui, ou encore calomnient les premiers cités. Une situation qui fait penser à celle de l'époque du Seigneur Jésus-Christ en Israël, notamment avec les pharisiens et les sadducéens. Ils représentaient deux écoles, deux formations théologiques, deux niveaux de connaissance sur Dieu et certains mystères. On le voit en lisant les évangiles. Chacun était convaincu d'être dans la meilleure école théologique, d'avoir la meilleure formation théologique et de connaître plus que les autres. Cependant, il me convient de préciser qu'aller dans une école de théologie pour obtenir une formation n'est pas une mauvaise chose, encore moins avoir de la connaissance sur certains mystères. Tout cela est excellent, mais pas le plus important. Le plus important d'après l'ange dans la vision, c'est la crainte du Saint-Esprit qui est Dieu. Et cette crainte du Saint-Esprit doit être enseignée aux chrétiens. Pourquoi craindre le Saint-Esprit? Le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué que le Saint-Esprit est non seulement Dieu au milieu des hommes, mais c'est lui qui a été envoyé pour conduire l'Église, conduire les chrétiens dans les voies du Seigneur. C'est lui que nous devons écouter pour grandir dans la connaissance de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Il doit être au centre de nos vies, de nos ministères, de toutes nos activités dans les églises ou en dehors. Dans le livre de Psaume, chapitre 36, verset 1er, le Seigneur nous enseigne que la crainte de Dieu ou du Saint-Esprit doit être constamment devant les yeux du chrétien. Dans Néhémie, chapitre 5, verset 15, et 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er, le Seigneur nous montre que c'est la crainte du Saint-Esprit qui conduit le chrétien à bien se comporter dans le respect de Dieu et de sa parole. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 9, nous parle d'Ananias et Saphira, sa femme, qui n'ont pas eu un bon comportement face au Saint-Esprit parce qu'ils ne le craignaient pas. Conséquence, ils ont été frappés de mort. Même le Seigneur Jésus-Christ avait mis en garde ses disciples à ne pas offenser le Saint-Esprit dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 12. Dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, le Seigneur, par la bouche de Paul, nous ordonne de ne pas attrister et éteindre le Saint-Esprit qui est au milieu de nous et en nous. Mais qu'est-ce qui peut attrister ou éteindre le Saint-Esprit en nous? Qu'est-ce qui prouve que nous ne craignons pas le Saint-Esprit? Frères, sœurs, serviteurs de Dieu, en lisant ces différents passages cités plus haut, vous constaterez que c'est certains comportements, certaines choses que nous pratiquons, certains mal que nous faisons, que le Seigneur Jésus-Christ n'approuve pas, qui peuvent être un blasphème ou encore attrister et éteindre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un fait indéniable. Les chrétiens que nous sommes manifestons la crainte de Dieu ou prenons conscience de la présence du Saint-Esprit que lorsque nous sommes à l'église, devant les serviteurs de Dieu ou en présence d'un frère. C'est une fausse crainte, c'est de l'hypocrisie. Car lorsque nous sommes seuls, on se livre à tout type d'actes que Dieu n'aime pas, qui démontrent bien que nous ne craignons pas Dieu ou le Saint-Esprit. Et ces actes ou comportements mauvais que nous affichons au quotidien en présence du Saint-Esprit
nous expose à être frappés comme Ananias et Saphira si nous persistons. D'où l'impérieuse nécessité de connaître le Saint-Esprit et de marcher avec lui dans la crainte. Certains parmi nous ont déjà été frappés par le Saint-Esprit, mais comme nous ne sommes pas morts physiquement, on pense qu'il n'en est rien. Mais si nous observons minutieusement nos vies dans tous les domaines, nous constaterons que depuis que nous avons persisté dans un comportement mauvais, dans un péché, il y a des choses qui ne marchent plus, qui sont bloquées dans nos vies. On fait face à certaines situations difficiles que nous avons du mal à expliquer. Il est fort probable que nous avons éteint le Saint-Esprit. Il est fort probable que nous avons attristé le Saint-Esprit. Il est fort probable que comme Ananias et Saphira, nous ne craignons pas le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ veut que ses serviteurs enseignent à son peuple, aux chrétiens, à craindre le Saint-Esprit qui peut facilement s'attrister, s'éteindre ou se fâcher. Or, si le Saint-Esprit s'attriste, s'éteint ou s'irrite constamment à cause de notre attitude ou comportement, il est évident qu'il ne pourra plus nous conduire, nous parler, intercéder pour nous par des soupirs inexprimables, nous révéler les choses cachées que le Seigneur veut que nous connaissions pour notre bénédiction, etc. Ce qui constitue un véritable danger pour le serviteur de Dieu et pour le chrétien qui se retrouveront dans la position de ceux de Matthieu chapitre 7 verset 21 à qui le Seigneur Jésus-Christ dira « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité » et ce, malgré les miracles qu'ils ont faits, malgré les parler en langue. À chacun de prendre conscience de l'impérieuse nécessité de craindre le Saint-Esprit qui est en nous et au milieu de nous, en nous dépouillant des œuvres de la chair, telles que le Seigneur Jésus-Christ déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 32. Que Dieu vous bénisse.